Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, amis Bélier, pour faire votre guidance du mois pour le mois de mai. Donc, on va un petit peu voir quelles vont être les énergies pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Cette fois-ci, j'ai rien préparé. D'habitude, je prépare à l'avance. Là, cette fois-ci, j'ai rien ouvert, rien préparé. Donc, je vais faire ça maintenant. Alors, alors, on y va. Alors, avec le tarot, on va regarder un petit peu les béliers au mois de mai, ce qui se présente. Alors, les béliers pour le mois de mai 2022, on va d'abord regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel, pour les béliers, s'il vous plaît, l'énergie principale. Hop. Un, coupe. Voilà. Je vais tirer toutes les cartes et on les lira après. Pour les béliers. Alors, au travail, quelle est l'énergie pour le mois de mai au travail? En sentimental ou relationnel, pour les béliers. En développement personnel, pour les béliers. Et financièrement, pour les béliers. Voilà, voilà. Hop. Alors, au travail, pour les béliers. Vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est celle qui est très dans le mental, donc qui réfléchit beaucoup, qui planifie les choses, qui prend le temps de réfléchir à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle veut faire. C'est pas quelqu'un qui va agir dans la spontanéité, voilà, elle va vraiment réfléchir, prendre le temps de planifier et d'avoir une grosse réflexion avant d'agir. Voilà. J'ai l'impression que là, vous êtes plutôt dans un mois où il n'y aura pas trop de, je vais dire, de nouveautés, mais peut-être que vous allez être amené à avoir une réflexion profonde sur ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de voir évoluer, ce que vous avez envie de prendre comme direction. On voit vraiment quelqu'un qui se pose, qui réfléchit. Voilà, ça c'est pour le travail. Alors, au niveau sentimental. Alors par contre, au niveau sentimental, clairement là, on est dans la joie, dans l'action, on a envie de mettre les choses en place. D'ailleurs, on met les choses en place. Euh, on est beaucoup dans l'action au niveau du sentimental. Soit qu'on a envie de concrétiser des choses, soit qu'on a envie de ramener de la nouveauté dans un couple qui existe déjà. En tout cas, on voit la reine des bâtons, elle est très joyeuse, elle est très expansive aussi. Donc oui, là on voit vraiment qu'on a envie d'épanouissement, on met ce qu'il faut en place pour que les choses avancent et pour créer quelque chose au niveau d'une relation. Donc ça peut être soit au niveau d'une relation déjà existante,
où on va essayer effectivement de faire avancer les choses, de mettre les choses en place vraiment et de faire des choses, peut-être prendre plus d'initiatives au niveau des sorties, au niveau des activités, ainsi de suite. Là, on voit vraiment, oui, un épanouissement. Un épanouissement grâce à la créativité, vraiment. Donc ça, c'est très, très positif. Alors, alors au niveau développement personnel, là, je dirais plutôt qu'on est en train de chercher en nous-mêmes notre voie. On se renferme un petit peu sur soi ce mois-ci, les béliers, enfin au mois de mai. Donc, pour essayer de se reconnecter à soi, de trouver sa propre voie, de peut-être remettre en question certaines choses qu'on avait en soi et de voir un peu si c'est un chemin qui vous correspond encore ou pas. Ici, au niveau du développement personnel, on voit qu'il y a beaucoup d'introspection. Voilà. Donc, c'est très bien aussi l'introspection. Parfois, il faut s'arrêter un petit peu sur soi pour voir un petit peu ce qui nous appelle, ce qui ne nous correspond plus. Voilà. Et au niveau des finances, on a un 7 de pentacles. Alors, le 7 de pentacles, c'est une carte d'attente. C'est une carte de patience. On a mis des choses en place et on attend de voir que ça germe au niveau des finances. Vous avez peut-être fait, je ne sais pas, des placements, des choses comme ça. En tout cas, vous avez semé des graines et là, vous êtes en train de regarder pousser ce que vous avez semé, clairement. Donc, c'est peut-être suite à ce que vous avez réfléchi au niveau financier, de comment faire évoluer les choses, de comment planifier peut-être des nouvelles choses, que par la suite, au niveau des finances, vous allez attendre de voir ce que ça va vous apporter. Et on voit bien que ça sort de terre, donc vous allez avoir effectivement quelque chose qui va arriver de positif. Donc voilà, ici on a vraiment une carte de patience, un peu d'attente, d'observation de ce qui se passe au niveau financier. Tout en sachant qu'auparavant, vous aurez mis des choses en place pour faire évoluer dans le bon sens vos finances. Voilà. Donc c'est comme j'ai dit, hein, moi ici, avec les deniers qui sont enterrés, ça m'évoque l'idée peut-être de placement ou des économies que vous faites fructifier d'une façon ou d'une autre. En tout cas, on voit que tout ça, c'est bien positif. Voilà. Ah, c'est plutôt sympa, ça, comme tirage. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça, pour les béliers. Et ensuite, je vais regarder quel est le conseil des cartes pour chaque domaine. Alors, quel est le conseil des cartes pour les béliers au niveau professionnel pour mettre les bonnes choses en place? Ouh. Alors, on a quoi là? Bon, alors clairement, on a un 10 d'épée et un 9 d'épée. Donc, alors oui, c'est bien de se poser, pour se poser les bonnes questions et mais il ne faut pas non plus que ça vous prenne trop la tête et que ça vous donne des angoisses. Donc, le conseil pour moi ici, je dirais, c'est malgré toutes les questions que vous vous posez au niveau professionnel, ça vous torture peut-être l'esprit, il faut essayer peut-être de lâcher prise sur les craintes que vous avez et sur peut-être le sentiment de lourdeur aussi au niveau mental. Parce que ici, ben, je n'ai que des épées dans le travail. Hein. Donc on voit bien que ce sont des cogitations qui ne sont pas faciles. Quoi, hein.
Donc, on vous conseille de lâcher un petit peu du lest, voilà, tout en faisant évidemment attention à ce que vous faites. Mais il ne faut pas non plus que ça vous prenne trop la tête et que ça soit trop lourd à porter. Voilà. Donc ici, clairement, pour le travail, on est dans le mental, pardon. Ça cogite énormément et vous avez des craintes au niveau du mental pour ce mois de mai, les béliers. Alors, au niveau sentimental maintenant, quel est le conseil des cartes au niveau sentimental pour les béliers pour ce mois de mai 2022? Celle-là, on va la prendre. Voilà. Donc, ici, j'ai le 5 de coupe à l'envers. Donc, alors, le 5 de coupe à l'endroit, ce serait plutôt un sentiment d'échec au niveau sentimental et relationnel. Maintenant, oui, on vous conseille de dépasser ce 5 de coupe, justement parce qu'on voit bien que l'enthousiasme est là. Donc, même s'il y a des choses qui n'ont pas été comme il fallait, qui n'ont pas fonctionné, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant et de beaucoup plus lumineux. Donc, arrêtez de vous torturer l'esprit, le cœur, puisqu'ici, les coupes, c'est vraiment les émotions. Arrêtez de vous torturer. Tout va bien, en fait. Vous allez dans le bon sens. Il faut avancer vers cette créativité, vers cette envie de renouveau, oui, voilà, de créativité, de mettre les choses en place pour dépasser ce sentiment d'échec que vous avez pu avoir. Il faut essayer de ne pas rester dessus. Voilà. Et clairement, la carte qui vous accompagne est une très bonne carte pour ce mois de mai au niveau sentimental. Donc, essayez vraiment de dépasser ça, même si c'est pas facile. Hein, je peux bien comprendre que quand on a été blessé et quand on a un sentiment d'échec, c'est pas facile à y passer. Alors, au niveau de la spiritualité et du développement personnel, on avait quoi là? On avait l'ermite, donc le repli sur soi. Alors, quel est le conseil qui accompagne cette carte de l'ermite? Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, il y a la reine de coupe et le 5 de pentacle. Donc, là encore, apparemment, ça rejaillit un petit peu sur votre développement personnel. Peut-être qu'à la suite de blessures sentimentales ou relationnelles, vous vous êtes renfermé un petit peu et vous cherchez peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon d'appréhender ou de comment? Oui, oui, d'avancer en fait au niveau spirituel en vous. Vous cherchez peut-être de l'aide là-haut pour dépasser ces blessures émotionnelles. Ici, on a quand même la reine de coupe. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est en phase avec ses émotions, qui, euh, qui ose exprimer ses émotions, voilà, et qui, du coup, vous aidera à dépasser ce 5 de pentacle qui est de nouveau un sentiment de perte, d'échec. Voilà. Voilà. Donc, on voit qu'après une période d'enfermement, donc au niveau personnel, et après ce sentiment d'échec, on a la reine de coupe. Donc, vous allez vous reconnecter à vos émotions. Vous allez vous reconnecter à ce que vous êtes, en fait. Et vous allez vous sentir mieux. Voilà.
Donc ça, c'est au niveau du développement personnel. Et j'ai l'impression que c'est étroitement lié à ce que vous avez peut-être traversé les béliers au niveau sentimental. Euh, Récemment ou pas, hein, ça peut être des blessures qui datent déjà depuis un petit moment. On n'est pas tous pareils en ce qui concerne le timing des événements, hein. Et donc, au niveau financier, on avait le 7 de Pentacle. Donc, je vous disais, une énergie d'attente, d'observation de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau financier? Un nouveau 2 là. Alors, la reine de Pentacle. Bah, la reine de Pentacle, c'est celle qui... ça peut être une femme d'affaires. Ou un homme, hein, voilà, c'est l'énergie de la reine de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît dans les affaires, mais qui malgré tout, l'énergie féminine, fait attention aux autres, partage avec les autres, peut-être ses façons de faire ou ses façons de gérer, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui, oui, elle a quelque chose de très ancré avec le matériel, mais malgré tout, elle est aussi tournée vers l'extérieur. Donc, elle a peut-être quelque chose à partager, peut-être au niveau de sa gestion. Ça peut être un prof de gestion, par exemple, ou une banquière, ou quelqu'un de ce genre-là. Et ce qui correspondait très bien avec les placements, d'ailleurs, qu'on a eu, hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer. Voilà. Et qui, bah, à l'image du fou, peut peut-être aussi prendre des risques. Mesurés, bien sûr, mais le fou, on voit que la jeune fille se penche vers le vide, mais elle ne plonge pas. Donc, malgré tout, peut-être que vous avez pris des risques dans des placements, dans peut-être des opérations financières qui auraient pu sembler un petit peu hasardeuses, mais on voit qu'avec la reine de denier, tout est sous contrôle et que ça devrait bien se passer pour ce mois-ci, les béliers. Voilà, voilà. Donc ça, c'était votre vidéo pour le mois de mai. J'espère que ça a parlé à certaines personnes. Et puis, de toute façon, je vous souhaite un très joli mois de mai. Donc, en résumé, ne vous prenez pas trop la tête au niveau mental pour le travail, hein, au conseil de lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui sont en attente au niveau finance, etc., liées au travail, mais tout va bien. Voilà. Et au niveau de tout ce qui est sentimental relationnel, oui, clairement, il y a eu un sentiment d'échec, mais on vous voit avec la reine de bâton, donc remettez les choses en ordre, recréez quelque chose, soit au niveau d'un couple qui existe déjà, soit au niveau d'un nouveau couple peut-être, ou d'une nouvelle rencontre. Mais mettez-y de l'enthousiasme, soyez créatif. Et alors, au niveau personnel, là, au niveau du développement personnel, reconnectez-vous avec des émotions plus douces et moins douloureuses. C'est important aussi. Voilà. Pour justement essayer de sortir de ce 5 de pentacle là qui n'est pas très sympathique. Hein, on voit clairement la personne là qui se replie sur elle-même, a perdu, euh, qui a perdu ce qu'elle avait. Donc voilà. On vous demande de vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir avancer au niveau personnel et ça réagira aussi sur votre sentimental. Voilà, voilà les amis béliers, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!